Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Comme je l'ai toujours dit, et je ne cesserai de le répéter, dans cette émission, nous essayons d'analyser froidement les questions majeures de leur ici en République démocratique du Congo et ces derniers temps. Ces questions sont essentiellement politiques et avec cette semaine, un chiffre, un nombre, 504 jours, c'est le nombre de jours que demande le président de la CENI pour organiser les élections, d'autant plus qu'on ne sait pas 504 jours à partir de quand, afin de parler de cela dans le cadre de cette émission. Madame, Messieurs, pour parler de cette actualité essentiellement électorale, j'ai le plaisir de recevoir un jeune, issu du mouvement de libération du Congo, Régis Landry Kaswama. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Cadre du MLC. Exactement. Le MLC qui vient de fêter ce 19 ans. Jeune, vous étiez où quand le MLC a commencé? Vous faisiez quoi déjà il y a 19 ans? Il y a 19 ans, je pense que j'étais dans autre chose. Peut-être encore, je ne sais plus, aux études ou encore dans mon cursus de formation. Mais je suis heureux de faire partie de ce grand parti qui, après 19 ans, continue dans son idée créatrice. Son idée créatrice qui est celle d'apporter au peuple congolais l'espace démocratique qui l'amènera vers le développement. C'est vrai que dans le cheminement, il y a eu plusieurs difficultés. Dans le cheminement, il y a eu des combats et surtout plusieurs... des départs. Le MLC est plus caractérisé par les départs de ces anciens cadres, de ces éminents cadres. Oui, madame. Pourquoi vous décidez de rejoindre ou de demeurer dans un parti où il y a eu autant de départs? Quand vous dites départ, madame, c'est une façon de voir les choses. Mais à ma manière, je peux dire que le MLC a continué de se régénérer. Ça veut dire que des cadres valeureux ont taillé chemin vers d'autres destinations et d'autres encore plus valeureux, autant valeureux que ceux-là, et même les moins valeureux sont venus dans cette grande école de formation qui est le MLC. Et chaque jour qui passe, je continue de remercier le Très-Haut de m'avoir offert cette occasion de me retrouver dans cette grande école qui chaque jour continue de tirer de moi le meilleur. C'est bien beau de parler de régénération, mais il n'y a pas quand même un dysfonctionnement, une sorte de mégestion au niveau de votre parti qui pousse quand même des gens à partir, même si d'autres viennent. Mais... Je pense que, madame, vous n'allez pas me contredire que dans votre famille, il y a des décès comme il y a des naissances. C'est un corps social qui est appelé à évoluer. C'est un corps social qui est appelé à se mettre à jour. Donc, pour nous, c'est une situation tout à fait normale. Même dans la chaîne de télévision qui me reçoit aujourd'hui, il y a eu des départs pour que vous ayez ce fauteuil. Ah, mais donc, nous n'allons pas nous en plaindre. Je n'ai pas concouru quand même. Je ne savais pas s'il y a eu des départs pour que je sois là. Ça, je ne le sais pas, mais c'est quand même la caractéristique principale de nos partis politiques. Il y a des départs, il y a des va-et-vient. Est-ce que c'est parce que l'idéologie au niveau de nos partis politiques n'est pas assez ancrée? Les gens ne savent pas pourquoi ils viennent, pourquoi ils adhèrent, et comme ça il y a des départs. Nous pouvons, vous et moi, madame, observer l'histoire politique de notre pays. Nous verrons que même déjà après l'indépendance, il y a eu des commencements de trahison au sein des politiques congolais. Je pense que c'est un problème de notre éducation politique au fait. Peu des Congolais qui viennent en politique viennent par conviction ou par idéologie politique. C'est comme ça que dans ce pays, on arrive à retrouver quelqu'un qui hier était dans la gauche, se retrouve demain dans la droite et le surlendemain, il est au centre. C'est comme ça qu'on arrive... Mais justement, les partis politiques ne font pas leur travail. Qu'est-ce que vous, 19 ans après au MLC, qu'est-ce que vous faites pour essayer de changer? Je suis du MLC et je vous confirme qu'à mon adhésion dans ce parti, je suis passé par des cours d'idéologie. Rappelez-nous déjà l'idéologie du MLC. Le MLC est un parti libéral. Le MLC est un parti libéral et avec notre vision en tant que parti de droite républicain, nous pensons que nous devons remettre la force à l'État. Et l'État doit apporter des solutions aux problèmes de ses gouvernés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où nous sommes dans une difficulté. Nous remarquons, vous et moi, je me permets de parler pour vous, que le peuple congolais est seul face à ces difficultés et que les réponses, l'encadrement ne vient pas d'en haut. Dans des pays qui sont développés, ce qui se passe, c'est que la nation ou l'équipe gouvernementale, la République, a une certaine vision
qu'elle imprime après réflexion, après des études, des recherches, et on déploie cela auprès de la population, elle maintenant qui commence à répercuter ce programme-là de génération en génération, et le pays va de l'avant. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous verrez que la Chine, qui était un pays moins développé, se retrouve aujourd'hui, plusieurs années après, parmi les plus développés. Même si ce n'est pas un bel exemple en matière démocratique, mais bon, du moment où les gens mangent à En leur matière, faim, en matière de développement, je pense que nous pouvons nous appuyer sur la Chine. démocratie et développement Vision ne vont du pas. MSC. On a la preuve avec la Chine aujourd'hui que démocratie ne veut pas forcément dire développement. Nous avons la preuve avec les États-Unis que ça peut aller de pair. Dans certaines circonstances, il y a d'autres pays. Les exemples sont légion pour démontrer que l'espace démocratique permet d'accéder vers un développement. Et voilà le diagramme, le binôme sur lequel s'appuie le MLC pour ramener le peuple vers des jours meilleurs. Donc nous voulons d'abord nous battre pour que la démocratie devienne une réalité, qu'elle devienne une seconde nature du Congolais, qui descend de génération en génération, et ainsi nous pouvons accéder au développement. Quand on parle MLC, on pense Jean-Pierre Bemba, le président du chairman, parti, président à vie, président ad vitam aeternam du MLC, qui malgré son incarcération a toujours une mainmise sur le parti, une mainmise décriée par certains qui aujourd'hui ont décidé de... Est-ce que ce parti peut survivre sans Jean-Pierre? Le président Jean-Pierre Bemba possède encore ses droits civiques. Le président Jean-Pierre Bemba est en mesure, à distance, de manager le parti politique qui est le MLC. Et c'est vrai qu'il est indisponible, okay? Il n'est pas présent avec nous à Kinshasa, mais l'équipe dirigeante qui est chapeautée par Mme Eve Bazaïba fait très bien son travail. Qui ne prend aucune décision, qui subit toutes les décisions, vient de la haie, mais bon. Je vous confirme, madame, que toutes les décisions sont prises au niveau du MLC. Et le président Jean-Pierre Bemba, laissez-moi vous dire, je suis du MLC mieux que vous, que le président Jean-Pierre Bemba... On a essayé de faire nos petites enquêtes, il n'y a rien qui puisse se faire dans le MLC sans que le chairman donne son quitus. Laissez-moi enrichir votre enquête, madame, en vous disant que c'est le MLC qui prend ces décisions, et le président Jean-Pierre Bemba, quand il est disponible et consulté, ok, que ce soit par téléphone, que ce soit par des descentes sur place à La Haye, il donne son avis, il participe, et si, sur des questions essentielles, il pense avoir la bonne idée ou le bon mot, il prend aussi des décisions en tant que président du parti, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que c'est M. Jean-Pierre Bemba Gombo qui reste le président du MLC à ce jour. Est-ce que vous comptez organiser, parce qu'il reste au président, comment vous appelez, l'Assemblée générale, pour essayer de changer quelqu'un à la tête, parce qu'il devient, l'indisponibilité tire un peu en longueur? Est-ce que vous envisagez cela? Ou vous faites madame, comme le font tous nos partis politiques ici, tant que tu es président et que tu es initiateur, tu le restes jusqu'à ta mort? Personnellement, madame, je n'éprouve pas le besoin de remplacer le président Jean-Pierre Bemba à la tête du MLC. Ça, c'est mon avis personnel. Mais on veut tellement qu'on puisse en remplacer à la tête du pays. C'est curieux, c'est que demandent nos partis. Ils ne veulent pas l'alternance au sein de leur parti, mais ils veulent l'alternance au niveau du sommet de l'État, alors que tout doit normalement commencer à partir de là. Madame, parlons de la République. La Constitution de la République dit que celui qui est élu a 2 mandats de 5 ans au maximum. Okay? Si après ces 2 mandats de 5 ans, le président en place ne veut pas libérer le siège pour que quelqu'un d'autre vienne le remplacer, qu'il soit du PPRD, du MLC ou d'un autre parti naissant, que devons-nous faire? Le laisser continuer dans sa folie ou intervenir et le pousser à revenir dans notre constitutionnel qui est passé par un référendum et que toute la République a voté pour les décisions qui sont prises dans la Constitution. Nous sommes déjà sur les questions électorales. Cette même Constitution, l'article 5, je crois, prévoit également qu'on se réfère à la population pour essayer de modifier cette constitution. Il y a certains qui brandissent déjà cet article pour réclamer un référendum. C'est également constitutionnel que d'appeler un changement de la constitution pour permettre à ceux qui sont là de continuer ou de briguer un 4e mandat. C'est constitutionnel.
Vous savez, madame, pardon, à tout moment, le peuple peut être consulté par voie référendaire. Ok? Ça, c'est une démarche qui est purement constitutionnelle. Je vous le concède. Mais il ne faudrait pas que pour l'intérêt d'une seule personne, ou encore d'une famille biologique ou politique, on puisse organiser un référendum et modifier la destinée de toute une population qui, du reste, en a marre de ses dirigeants, qui, du reste, continue de croupir dans une misère qui ne dit pas son nom. C'est là où le peuple congolais se lève. C'est un peu une réflexion assez subjective. Parce que en janvier 2015, il y a la Constitution qui permet de quel droit vous reniez ou vous remettez en cause ce droit-là à une frange de la population de réclamer le référendum, par exemple. Ils en ont droit, ils doivent en bénéficier, c'est constitutionnel. Madame, avez-vous senti, vous qui êtes journaliste, vous qui menez des enquêtes, au sein de la population, un besoin d'aller vers un certain référendum? Ça, ce sont des manipulations purement politiciennes. C'est purement du politique qu'on veut imposer au sein des familles qui bénéficient de ces avantages pour nous pousser à aller vers un référendum qui ramènera plutôt le pays vers des jours encore plus mauvais. La meilleure des solutions, c'est de continuer dans la voie de la démocratie. Parce que le référendum fait partie de la démocratie. Lors des discussions de la Sun City, on était tous d'accord de rentrer vers un ordre constitutionnel et de respecter tout ce qui est dit dans la Constitution. Nous demandons qu'on aille vers les élections. Et après les élections, toutes les questions qui fâchent peuvent être soumises à un référendum. C'est mon avis personnel. On a parlé, c'était prévu qu'on ait quand même des élections en 2016. Ça n'a pas eu lieu? Non. L'accord est venu, on prévoyait les élections en 2017, ça n'aura pas lieu. Que pense faire le MLC? Bon, d'abord, je viens d'apprendre qu'il n'y aura pas élection en 2017, parce que moi, personnellement, je reste dans les textes qui disent, dans les textes de l'accord du 31, qui disent que nous aurons des élections avant le 31 décembre 2017. Sinon, on convoque le corps électoral 90 jours avant si on se réfère à la Constitution. Donc, vous et moi, vous n'avez pas besoin d'attendre la CENI pour savoir qu'il n'y aura pas élection, parce que c'est déjà le mois d'octobre. Si on devait avoir des élections, on aurait déjà dû convoquer le corps. Laissez-moi vous dire, madame, que le MLC aujourd'hui confirme que nous pouvons démontrer de manière technique qu'il est possible d'organiser des élections sans énerver ni l'esprit ni la lettre de l'accord du 31 décembre 2016. Donnez-nous la recette. On demande que ça. Nanga nous dit qu'il a besoin de 504 jours à dater de la fin de l'enrôlement. Dieu seul sait, on ne sait même pas quand est-ce que ça... Pourquoi aujourd'hui M. Nanga devient le seul expert électoral qui n'a pas de montre, qui n'a ni calendrier, qui n'a pas de notion de temps? Sa notion de temps vient-elle de l'enfer ou du paradis? Je me demande jusqu'à ces jours. Car en 2006, nous avons pris 8 mois pour organiser l'enrôlement des électeurs. En 2011, ça nous a pris 6 mois. Et on sait comment ça a fini ces élections. En 2000, des tristes mémoires. Dites-moi, madame, en 2016, ça nous a pris combien de mois? Ça nous a pris 16 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la guerre dans le Kassai. Est-ce que vous savez qu'en 2006, la CENI a été capable de déployer du matériel dans 2 ou 3 provinces pour travailler de manière concomitante. Et qu'aujourd'hui, on a créé une nouvelle formule où l'enrôlement se fait province par province. Et il y en a 26 et à chaque province, il fallait donner 3 mois. Ok? Et aujourd'hui, je vous dis que si on se dit qu'on organise les élections, si on veut organiser les élections en 2017, ça reste possible. Parce que nous avons besoin de plus ou moins 21 jours pour les dépôts de candidature. Mais avant... Nous avons besoin de plus ou moins 14 jours pour l'examen et la notification par la CENI. Nous avons besoin, madame, de plus ou moins 7 jours pour vérifier les contentieux au niveau de la CENI. Donc, il y a toute une déclinaison des opérations qui est faite. Parce qu'il y a des opérations qui peuvent être même menées au même moment. Dans le calendrier ou dans la réflexion que nous présente M. Corneille Nangoa. Il nous explique qu'il ne peut pas suivre ces informations devant un déjeuner, alors que c'est compatible. Ok? Ça, c'est un exemple qui est pris. Donc, il y a des opérations qui peuvent être menées au même moment, de manière concomitante, 2-3 opérations. C'est ça, au fait, le principe de la courbe opérationnelle.
J'aimerais bien, on va continuer à parler quand même de ce schéma du MLC ou de cette recette MLC, mais il faut qu'on se le dise. Oui, À madame. dater de quand? Parce que l'enrôlement n'a pas encore fini. L'enrôlement dans le Kasaï, ça va se terminer au mois de décembre. Et il faut penser également à enrôler la diaspora. Et il n'y a pas encore des lois sur ça. Alors j'aimerais bien savoir comment vous comptez vous y prendre, à dater de quand vous comptez organiser ces différentes opérations de manière concomitante. Aujourd'hui, madame, nous demandons, le MLC demande qu'il y ait une rencontre, ok, autour des acteurs, pardon, autour des parties prenantes dans les élections, avec l'organe technique qui est la CENI et les autres partenaires multilatéraux. Okay? Que l'on puisse se retrouver pour discuter des questions techniques sur l'organisation des élections. Là déjà, je vous signale que nous rentrons avant le dialogue l'année passée, ou quand d'autres parlaient de dialogue politique, de gestion consensuelle à la tête de l'État, le MLC parlait déjà d'un dialogue technique. Nous revenons à cette recette-là pour qu'on se mette sur une table, que chacun avec ces données puissent démontrer qu'il est encore possible d'organiser les élections. S'il y aura un dépassement d'1 ou 2 jours, si ces élections auront lieu le 3 janvier 2018, je pense que le peuple nous le permettra. Mais de dire 504 jours, là encore, ce n'est pas une date fermée. Là encore, ce n'est pas une date fermée. Là encore, on ne dit pas exactement ces 504 jours à partir de quand. Vous savez, madame, la notion de planification, c'est qu'on a un objectif et on se dit, nous avons un tel calendrier pour atteindre cet objectif. Si ce n'est pas fait, si nous devons avoir des élections après 10 ans, pour avoir des élections soi-disant bonnes et parfaites, je vous dis que le peuple ne sera pas prêt à accepter cela, madame. Alors, le peuple ne demande qu'une chose, être en paix, hein. Madame, parce que ce sont des politiques qui sont en train de se madame, croyez-moi, pour, le peuple demande plutôt d'aller aux élections et de remplacer le président à la tête de l'État. Parce que la crise d'aujourd'hui, c'est l'organisation de l'absence des élections 2016. Cette absence des élections a été organisée. Ok? Et aujourd'hui, si on organise les élections, le peuple va continuer avec son nouveau chef après 5 ans. S'il est réélu, tant mieux. S'il est changé, tant pis. On va parler de ça. On pourra revenir sur ça. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde exige le calendrier électoral. Mais la CENI a eu à le faire à 2-3 reprises. Et ça a été refusé, y compris par le MLC. C'est ça aussi la crainte de Nanga. Il ne peut pas publier un calendrier comme ça sans que cela puisse être mal interprété dans le chef des Dans ce cas, madame, la meilleure des options serait d'approcher les parties prenantes à ces élections pour travailler et démontrer et produire un calendrier ensemble. Donc le MLC pour un troisième dialogue, parce que je rappelle que la CENI était également et à la Cité de l'Union africaine et à la SANCO. Donc on suppose que lors des échanges, on a eu à parler des questions techniques. Ça n'a pas tenu. Donc le MLC madame, pour un troisième dialogue, parce qu'apparemment, le dialogue de l'accord de Saint-Sylvestre 2016 n'a plus droit de cité. Dites-moi, madame, quand l'expert Nanga avait participé au dialogue du 18 octobre à la Cité de l'OUA, quelle était sa position? Ce n'est pas de ce dialogue-là qu'est ressortie la date d'avril 2018 pour l'organisation des élections. Après que lui ait travaillé et donné les éléments. C'était sans compter sur ce qui s'est passé dans le Kasaï. Hein. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a eu dans le Kasaï. C'est ça aussi. Est-ce que le MLC tient en compte ces facteurs factuels, j'allais dire? Voulons-nous organiser les élections ou non, madame? Parce que si aujourd'hui, nous disons 504 jours et qu'en Monédite, où il y a quelque chose, ou encore à Moukok, dans le Bandundu, il y a quelque chose, là encore, nous repousserons les élections. Madame, la sécurité de la nation et de ses populations, ça c'est le travail de l'État. Tout ce qu'on demande à la CENI, c'est d'organiser les élections. Ok? La sécurité intérieure, la sécurité intérieure, laissons ce chapitre-là à l'État. L'État doit sécuriser et les populations, l'État doit sécuriser et la CENI et la MONUSCO qui interviennent dans l'organisation des élections pour nous permettre d'aller aux élections, madame. Tout ce que nous demandons, c'est les élections. Tant qu'il n'y aura pas d'élections dans ce pays, le climat de paix, tant souhaité par tous, ne sera pas là. Le climat de paix, mais en attendant, la CENI essaye de s'organiser quand même pour organiser des élections à moindre coût. Vous avez suivi, il y a la machine semi-électronique, le vote semi-électronique. C'est également un moyen de réduire le coût
pour essayer justement d'organiser ces élections le moins coûteuses et organiser des élections des moins coûteuses possibles et dans un climat apaisé. Vous savez, madame, sur les 26 provinces que compte la RDC, j'ai eu la chance d'en faire 22. Je connais les difficultés qu'il y a dans ce pays. Vous n'allez pas prendre ces machines qui du reste viennent de Corée et sont fournies par le fils du vice-président. Quelle Corée? De la Corée du Sud. Ces machines viennent de la Corée du Sud et sont fournies par le fils du vice-président de la CENI, qui du reste est encore étudiant en Corée. C'est une information que je vous livre. Ces machines-là vont quitter la Corée. Bah, du moins, c'est un Congolais qui la fourne, c'est déjà une bonne chose, oui. Bah, au moins, ça montre qu'il y a de l'intelligence. Dans le cadre de passation de marché de la CENI doit ouvrir ses marchés et laisser des entreprises soumissionner à ces marchés-là. Et sur base des critères, de qualité, de prix, on choisit une firme qui peut nous rendre ces services-là. Mais il n'a pas encore fait des choix, on est encore dans une phase test. Si aujourd'hui c'est le fils d'un monsieur X ou Y, du vice-président de la CENI, il faut le dire, vous parlez de Kantitima, c'est de Bachengezi. C'est de lui qu'il s'agit, madame. Si aujourd'hui le fils de X ou Y doit fournir le matériel, pour faire des affaires en famille, s'enrichir, enrichir fils ou nièce, madame, au mépris de la République, je vous dis que nous ne pouvons pas marcher dans cela. Alors, laissez-moi aussi vous dire qu'avec les contraintes qu'il y a d'ordre logistique dans ce pays, d'abord, il n'y a pas d'électricité. La majorité de la population congolaise reculée n'a pas encore accès aux nouvelles technologies de l'information. Je comprends donc que nous allons soumettre le vote de la population aux agents de la CENI qui seront là pour les aider à trouver sur la liste où se trouve le candidat Jean-Pierre Bemba, par exemple. Mais nous, les médias, on est là, il y aura un moment de sensibilisation, pas seulement les médias, où la société civile, les partis politiques... La sensibilisation qui nous prendra encore 16 mois. Madame, si vous voulez... Dans vos différentes campagnes, vous pouvez emmener la population à s'approprier la machine. Le mode de vote, madame, faisons les élections, terminons les élections, et pendant les 5 ans qui viendront après, nous avons largement le temps de commander du matériel, de procéder aux tests, de vulgariser cela, et lors des prochaines élections, de modifier cela. Et laissez-moi aussi vous dire que ces machines-là ont prouvé leurs limites en Occident. J'ai une petite connaissance en matière de technologie de l'information, et je peux vous dire qu'il s'agit d'une petite puce qui peut être programmée pour modifier tout le vote. Avons-nous aujourd'hui au pays, ou aurons-nous, avec ce qu'ils pensent faire là, la capacité de contre-vérifier les résultats qui sortiront de ces machines? Déjà, je vous dis que non, parce que nous n'avons pas l'arsenal technologique qu'il faut pour cela. Ne versons pas dans cette technologie qui nous dépasse pour l'instant. Continuons le vote tel qu'il se fait, renforçons plutôt la sécurité, renforçons plutôt les moyens logistiques. Mais justement, il faudrait quand même aussi penser à réduire le coût. Est-ce que le MLC n'a pas pensé à ça? Comment le MLC compte faire? Parce qu'il dit que oui, pour le MLC, c'est possible d'organiser les élections. Pensez-vous réellement qu'il y ait un problème de moyens pour organiser les élections aujourd'hui? Mais il y en a. Non, il y a les agents de la CENI qui ne sont pas payés, certains, ça fait des mois, en tout cas ceux qui ont eu à travailler pour l'enrôlement, certains dans d'autres coins de la capitale. J'ai encore appris ce matin qu'au Congo, il y a eu Donc il y a un sérieux problème de moyens, le pays n'a pas le moyen, il ne peut pas prendre tout l'argent et le déverser rien que pour les élections. Madame, qu'il y a un sérieux problème de moyens disponibilisés pour l'organisation effective des élections, parce que c'est un manque de volonté politique qui fait qu'on n'ait pas les élections aujourd'hui. Les moyens, il y en a. Mais vous savez, c'est pas nous, c'est pas le pays qui a demandé qu'il y ait baisse de prix de cuivre, par exemple. On en subit de plein fouet. Avez-vous pris connaissance du prix de cuivre ce matin ou hier? Oui, ça remonte légèrement, mais bon... Ça c'est une thèse d'il y a plusieurs mois déjà. Aujourd'hui, les coûts vont mieux qu'il y a quelques mois. Donc, il y a moyen, avec un peu plus de volonté politique, d'aller vers l'organisation des élections qui reste une priorité. C'est ça la priorité, madame. Donc sans élection, on ne peut même pas envisager un développement quelconque pour les pays. Actuellement, on ne peut pas parler projet d'investissement, projet de développement. Non, rien que le pays doit tourner présentement. Nous avons eu 10 ans, madame. Nous avons eu 10 ans, madame, de la présidence de la majorité présidentielle avec le président Kabila.
qu'est-ce qu'il y a eu de fait dans ce domaine de développement? Qu'est-ce qu'il y a eu de fait dans le domaine de l'enseignement? J'ai vu qu'on a construit des écoles, on a construit des écoles sans penser à la formation des enseignements, à leur mise à niveau, sans penser à leur traitement. Si, il y a eu des programmes dans ce sens, hein, surtout au niveau de l'enseignement. Et on a pensé qu'en construisant des infrastructures, ça ira mieux, comme d'un coup de bâton magique. Alors laissez-moi vous dire que non, ça ne va pas. Parce que le même enseignant qui n'a pas le niveau, si vous le prenez aujourd'hui, vous le mettez dans un nouveau bâtiment, il produira le même résultat. Il faut investir dans l'homme. Aujourd'hui, la grande difficulté du Congo, c'est que l'homme congolais déjà a pris du retard par rapport à son heure. Nous devons investir dans l'homme de manière collective. Nous devons créer une vision collective de la nation et se battre ensemble pour mettre à jour le Congolais qui va exécuter ce programme-là et ramener son pays vers le haut. Le haut. On continue, il me reste quand même quelques minutes avant que nous puissions, avant que nous puissions terminer. Cette émission, je reviens pour le MLC, c'est qu'il faut, c'est possible d'organiser les élections d'ici le 31 décembre, sinon convoquer une réunion technique entre les différents partenaires. Mais la CENI ou le gouvernement vous dit que dans l'accord, il est prévu la tripartite. CENI, SANSA, gouvernement. C'est un beau cadre, j'allais dire, pour essayer de parler de tout ça. Le MLC n'a qu'à rejoindre son fauteuil de vice-président de SANSA qui l'attend et pour parler de toutes ces questions-là et lever les options justement pour créer cette sérénité. Merci madame de m'annoncer que le MLC a un siège de vice-président. Le Front pour le respect de la Constitution que le MLC pilote, chapeaute. Merci madame de m'informer que le Front pour le respect de la Constitution a un siège de président. Vous avez vrai vice-président d'Ose. Je n'avais pas cette information. Si vous n'avez pas lu l'accord, vous devriez le faire. Hein. Vous avez, il y a 3 vice-présidents, un président, un du MLC, un président qui devait être élu comment? Ou désigné comment? Le président, c'est comment qu'on devait le trouver? Au rassemblement. Au Joseph Elonganka, il est du rassemblement. Vous savez, madame, je ne vais pas reparler aujourd'hui de cette lecture bancale ou de cette exécution myopique de l'accord du 31, ok, où on fait du délavé avec des anciens tissus pour dire que c'est du vrai, ok. Madame, dans l'accord qui a été discuté avant le décès du président Tshisekedi, il était arrêté que la présidence de la CNSA lui revenait de fait. Ok, ça a créé une grande discussion, ne revenons pas là-dessus. Après sa mort, le MLC n'était pas d'accord, le Front n'était pas d'accord. Et à forte raison. Après sa disparition, nous avons discuté au cours des arrangements particuliers. Que vous avez signé? Bien évidemment, parce que ayant signé l'accord, nous ne pouvons que logiquement signer l'arrangement particulier qui était la suite de l'accord. Nous sommes restés cohérents sur ce point. Il a été convenu que le président sera du CNSA sera trouvé de manière consensuelle parmi les participants, parmi les 28 membres du CNSA. Parlons de la cohérence. Dans l'accord, il était nommé, il était dit que le président du CNSA serait du rassemblement. Si on veut rester cohérent. Suspect totalement cavalier, de manière cavalière, nous avons appris que monsieur auquel vous faites, monsieur Joseph Olengakoy a été a été désigné président du CNSA et continue avec son institution qui aujourd'hui d'ailleurs n'a plus de sens parce que dans 2 mois ici, ok, le 31 décembre, nous n'aurons plus de suivi de l'accord. Non, s'il y a élection, bien entendu, mais au cas où il n'y aura pas élection, je crois que le SANSA va commencer quand même à fonctionner. Mais très rapidement, on va bientôt terminer, mais en attendant, il y a ça. Qu'est-ce que vous allez faire en attendant que la CENI, le gouvernement, les partenaires accèdent à cette requête? Il y a des voix qui se lèvent, par exemple, à l'Assemblée pour dire, oui, ils ne veulent pas, par exemple, que l'actuel président demeure au pouvoir. D'abord, juste une question, est-ce que vous êtes pour cette proposition de rassemblement illimité qui suggère à ce qu'il y ait, si transition il y a, dépassement de quelques mois il y a, que cela se fasse sans Joseph Kabila? Quelle analyse faites-vous de cela au niveau du MSC? Je suis d'accord avec le rassemblement quand ils disent qu'il nous faut une unité d'action de l'opposition. Tous les partis politiques doivent se retrouver pour unité d'action, ok,
pour augmenter la pression sur le pouvoir en place pour organiser les élections. Je suis d'accord que les partis de l'opposition doivent maintenant faire un lobbying auprès des partenaires multinationaux pour trouver des moyens nécessaires qui vont contraindre, même des moyens financiers qui contraindront l'État congolais à organiser des élections. Quant à la transition sans Kabila, j'en ai entendu parler, mais je trouve quand même un peu compliqué le mécanisme qui fera que le président Kabila laissera le pouvoir pour que quelqu'un d'autre vienne faire la transition sans lui. J'évite de m'inscrire dans tout projet qui mettra à mal la paix dans notre pays. Nous voulons cheminer... Une logique de confrontation, vous pensez c'est une Nous voulons cheminer par des moyens les plus démocratiques. Le MLC étant dans l'opposition républicaine, éviter qu'il y ait encore... On a vu, hein? Pas de dialogue, madame. Quand vous avez des partenaires, vous venez de dire les partenaires n'ont pas respecté leur engagement. Nous insistons, madame, sur l'organisation des élections. C'est le seul schéma démocratique. Avec les mêmes personnes que vous accusez de ne pas avoir la volonté politique d'organiser ces élections, vous voulez composer avec eux. Je viens de vous dire, madame, nous allons augmenter la pression et ceux qui empêchent... Par quel moyen? Quand vous parlez d'augmenter la pression, quels moyens disposez-vous? Quand je vous dis par exemple qu'on va faire un lobbying pour avoir les moyens, nous disposons des moyens, les moyens financiers. Comme le gouvernement dit que c'est un problème de moyens et que les moyens sont mis à disposition du gouvernement, ils n'ont plus de raison de tergiverser pour organiser les élections. Parce qu'avec plus de moyens financiers, on aura plus de logistique. Ça peut nous aider aussi à réduire le calendrier de 504 jours à 200 jours par exemple pour organiser les élections. Ok? Mais d'autres trouvent qu'un bon moyen serait de demander par exemple à vos députés, qui sont du reste illégitimes, comme l'actuel président, comme vous aimez bien le dire, de quitter carrément le Parlement. Si c'est aussi un bon moyen de laisser la majorité. Leur départ du Parlement organise les élections. C'est pas une bonne option, vous pensez? Non, mais ça n'organise pas les élections. Mais ils n'ont pas réussi à changer les choses à l'intérieur. Mais je soutiens la sortie des députés de l'hémicycle et je leur demande de se rapprocher de leur base pour expliquer le pourquoi de leur démarche. Parce que c'est cette base-là qui les a envoyés. Définitivement, certains le disent, parce qu'apparemment leur action est étouffée par la majorité, qui reste majoritaire et qui n'use que de son droit. Madame, si besoin il y a, c'est une option à ne pas négliger. S'il faut quitter définitivement pour laisser ceux qui sont au pouvoir, mener leurs affaires, je suis d'avis. Voilà pourquoi même le MLC ne se retrouve pas dans le gouvernement. Mais il est au Parlement, il est dans ce gouvernement qui est juste contradictoire et même temps cohérent. Vous n'êtes peut-être pas dans le gouvernement, mais vous êtes au Parlement. Ils ont eu un mandat du peuple. Largement dépassé, hein. Alors, largement, vous bénéficiez aisément de glissement. Donc, venez pas faire la leçon au président de la République non plus. Ils ont eu un mandat du peuple et ils ne sont pas contre l'organisation des élections aujourd'hui. Tous les députés MLC, aujourd'hui, ce matin, vous organisez les élections. S'ils gagnent, ils reviennent députés. S'ils perdent, ils partent. Mais ils peuvent partir avant, comme ça, ils pourront contraindre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous dites qu'il est illégitime, mais vous continuez de bénéficier des bienfaits de l'illégitimité. C'est aussi paradoxal comme démarche. Hein. Vous savez, madame, leur départ aujourd'hui ne va pas résoudre la question. Mais leur présence aussi ne résout pas la question. On est là. La preuve, c'est quelle question? Laissez-moi vous dire que ça aide grandement. Par exemple, le dossier des fameux passeports serait passé comme un courrier à la poste s'il n'y avait pas le contrepoids des députés. C'est plus les marches qu'on a eues, c'est un peu le soulèvement populaire qu'on a constaté qui a essayé de changer la donne. Hein. Madame, seulement pour c'est une mixture de toutes les actions, c'est une mixture de toutes les actions qui font qu'aujourd'hui il y a des résultats. Ces députés-là sont des nôtres, ils sont des députés du peuple, ils sont dans l'hémicycle, ils travaillent avec leur population qui est à l'extérieur et ensemble, nous augmentons cette pression-là envers les dirigeants. Donc nous avons besoin de ces députés-là, mais si il faut penser à quitter cet hémicycle de manière définitive, je soutiens cette action-là, et pleinement. Je vous remercie d'avoir été de notre ce soir. Merci madame. Je rappelle juste rapidement alors un mot de la fin à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. À tous les membres du MLC, je dirais merci de rester fidèles et de continuer de croire en ce parti qui du reste bénéficiera de la présence de son président dans les jours à venir. Et à tous les Congolais, je dirais qu'il ne faut pas baisser. C'est mon dernier mot, madame, et je le continue. À tous les Congolais, je dirais qu'il ne faut pas baisser la pression. Nous avons besoin des élections, nous devons y arriver. À tous les jeunes, je demanderai de s'engager dans la chose politique.
que ce soit dans un parti politique. Et dans un mouvement citoyen, parce que ça a la mode et ceux qui ne veulent pas être dans des partis politiques n'ont qu'à aller dans des mouvements citoyens. Il y en a les gens aujourd'hui, il y a un que je connais mieux, c'est les comptes à rebours. Donc, madame, mettons-nous ensemble, travaillons ensemble pour arriver à ce résultat-là, parce que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas nous donner notre pouvoir qui nous revient de droit. Alors, nous devons les aider à nous le rendre. À la jeunesse, de travailler avec la classe politique existante, parce que la mise à jour de la classe politique s'impose aujourd'hui. Nous n'allons pas bousculer les vieux aujourd'hui, mais nous allons... Il faut demander au président du Sénat de partir pour que... C'est une information que je n'ai pas, mais je n'appuie pas cette démarche. Je pense plutôt que les jeunes vont travailler avec la classe existante pour arriver à cette fin. Merci beaucoup, une fois de plus, d'avoir été de notre service pour vous. Régis Landry Kassouama, cadre du MLC. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos remarques et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme en notre compagnie. Au revoir et bonsoir chez vous.